Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode de la Minute Phéno de ce millésime 2026. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Alexis et nous allons vous parler de la maturation et de la vendange. Durant cette période, les raisins vont continuer leur évolution pour atteindre les critères recherchés en termes de qualité et de maturité. La première évolution majeure, c'est l'accumulation des sucres dans les baies, qui est le produit de la photosynthèse. En parallèle, l'acidité va progressivement diminuer et les arômes vont se développer à leur tour. Les tanins, eux aussi, poursuivent leur maturation et c'est notamment le cas dans les cépages rouges. Sur les cépages tardivement récoltés, la vigilance est de rigueur. Nous pouvons d'ores et déjà trouver les premiers impacts de Cryptoblabes qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de la récolte. C'est également pendant cette période que l'implantation d'un couvert végétal peut être faite. Le choix des espèces était anticipé puisque les délais d'approvisionnement peuvent être longs. Rapprochez-vous de votre technicien péris pour en savoir plus. Après la vendange, la vigne poursuit son cycle, avec une phase essentielle, la reconstitution de ses réserves. Tant que le feuillage reste sain et actif, la vigne continue la photosynthèse et commence à produire des sucres qui sera progressivement stockés sous forme d'amidon. D'après les analyses réalisées avec notre pince Nutriscope, les principales carences observées à ce jour sont le fer, le manganèse, le bore et le zinc. Des solutions comme le Cuivrol Plus peuvent être envisagées car ils associent à la fois du cuivre pour le maintien de la feuille et aussi des oligo-éléments comme le zinc et le manganèse. D'autres solutions sont également disponibles pour répondre à d'autres problématiques dans notre gamme. Pour un diagnostic précis et un conseil adapté, rapprochez-vous de votre technicien. Bonne vendange et à bientôt chez Péris.